compétence territoriale permet de répartir les litiges entre les juridictions de même ressort. En d'autres termes, elle n'existe qu'à l'égard des juridictions ayant la même compétence matérielle. En effet, en présence d'une juridiction unique, aucune question de compétence territoriale ne se pose, puisque cette juridiction est à l'évidence compétente pour l'ensemble du territoire national. Exemple, la compétence de cassation appartient exclusivement au Conseil d'État, donc tous les pourvois en cassation lui reviennent. Autre exemple, concernant la compétence de premier ressort du Conseil d'État, ou de la compétence en premier ressort d'une juridiction administrative spécialisée unique, telle que le Conseil supérieur de la magistrature, tous les litiges qui en relèvent leur reviennent. En revanche, les tribunaux administratifs ont tous la même compétence matérielle. Dès lors, pour déterminer lequel de ces tribunaux est compétent sur un litige qui relève de leur compétence matérielle, il faut se référer aux règles de compétence territoriale. C'est ce que nous verrons dans un premier paragraphe. La situation est identique pour les cours administratives d'appel, c'est ce que nous verrons dans un deuxième paragraphe. Il faut noter au préalable que la question est réglée par des normes exclusivement réglementaires et qui figurent dans le Code de justice administrative. Grand 1, donc, la compétence territoriale des tribunaux administratifs. La répartition de compétences territoriales est relativement complexe s'agissant des tribunaux administratifs. D'abord, il faut avoir à l'esprit que chaque tribunal administratif a un ressort défini par l'article R221-3 du Code de justice administrative. Le ressort correspond à la réunion de plusieurs départements. Par exemple, si l'on prend le théâtre de Versailles, son ressort couvre les départements de l'Essonne et des Yvelines. Si on prend l'exemple du tribunal administratif de Melun, son ressort couvre la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly. Ces différents ressorts étant connus, il faut ensuite se tourner vers l'article R312-1 du Code de justice administrative qui énonce le principe suivant. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Ainsi, la détermination du tribunal administratif territorialement compétent se fait au regard de l'auteur de la décision contestée. L'article précise qu'en cas de recours administratif intenté avant la saisine du tribunal, c'est l'auteur de la décision initiale qui permet de déterminer le tribunal compétent et non celui de la décision rendue dans le cadre du recours administratif. Ainsi, lorsqu'une décision a fait l'objet, avant d'être déférée au tribunal administratif, d'un recours hiérarchique, ce n'est donc pas le siège de cette autorité qui a statué sur le recours, mais celui de l'autorité dont émane la décision initiale, qui est retenue comme critère de la compétence territoriale. L'article R312-1 ajoute également que lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans l'acte. Auparavant, le Conseil d'État était compétent en premier ressort pour connaître du recours intenté contre ce type d'acte ayant plusieurs auteurs. Mais cette compétence directe a été supprimée par le décret du 22 février 2010, d'où cette règle nouvelle qui attribue la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de la première autorité désignée dans l'acte. Mais la complexité apparaît compte tenu des nombreuses exceptions au principe, exceptions qui sont énoncées aux articles R312-6 et suivants du Code de justice administrative. L'existence de ces multiples exceptions est nécessaire afin d'éviter un encombrement du tribunal administratif de Paris. En effet, de nombreuses administrations ont leur siège dans la capitale, si bien qu'une application stricte du principe aurait pour effet d'engorger cette juridiction. Parmi les exceptions envisagées par le Code de justice administrative, on peut citer les plus significatives. La première consiste à dire que les litiges qui impliquent des immeubles vont relever de la compétence du tribunal administratif
dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. C'est le cas par exemple des actes de déclaration d'utilité publique, des actes qui relèvent du domaine public, des actes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou encore les actes pris concernant le classement des monuments et des sites. Pour les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres d'assemblées, de corps ou d'organismes administratifs ou professionnels, le tribunal administratif compétent sera celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Assemblée. Les litiges d'ordre individuel, qui intéressent les agents de l'État et des autres personnes publiques, vont relever du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Les litiges relatifs à des décorations ou à la qualité de combattant, d'évadé ou de déporté relèvent de la compétence du tribunal administratif, dans le ressort duquel le bénéficiaire a sa résidence. Il est également prévu, autre exception, que les actions en responsabilité extra-contractuelle qui sont dirigées contre les personnes publiques relèvent, lorsque le dommage invoqué est imputable à un agissement administratif, de la compétence du tribunal, dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Enfin, dernier exemple d'exception, en matière précontractuelle, contractuelle et quasi-contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exécution du contrat. Toutes ces règles s'imposent aux parties qui ne peuvent, même d'un commun accord, déroger à la compétence territoriale, sauf en matière contractuelle. En effet, dans ce domaine particulier, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties au contrat peuvent convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui normalement compétent. Deuxième paragraphe, la compétence territoriale des cours administratives d'appel. Cette compétence territoriale des cours est bien plus simple que celle des tribunaux administratifs. Elle est déterminée selon le tribunal administratif qui s'est prononcé en première instance. L'article R322-1 du Code de justice administrative précise en effet que la Cour administrative d'appel territorialement compétente, pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif, est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal. L'article R221-7 du Code de justice administrative fixe alors le siège et le ressort des 8 cours administratives d'appel. Plus précisément, il dresse pour chaque cour la liste des tribunaux administratifs qui en relèvent. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Douai a un ressort qui couvre les tribunaux administratifs d'Amiens, de Lille et de Rouen. La Cour administrative d'appel de Paris, quant à elle, a un ressort qui couvre les tribunaux administratifs de Melun, de Paris, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Il n'existe aucune dérogation à cette répartition de la compétence territoriale entre les cours administratives d'appel. De surcroît, l'article R322-2 du Code de justice énonce que la compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.